ressuscité. Tu es Dieu, Seigneur. Parce que tu es un ordre pour moi, Seigneur. Nous te donnons la place. Viens le plus profond. Viens, Seigneur. Alléluia. D'être là pour ce petit bébé. Nous commençons l'enseignement à quelle heure? À 17h combien? 17h20. À 17h30. Aujourd'hui, vous avez fait un effort là. À 17h30, vous êtes presque les doubles du mercredi prochain. Je disais à mon papa, là au bureau, que nous sommes en train de nous battre ici, papa aussi, pour imprégner ces disciplines-là dans la tête des gens. Et c'est pourquoi nous commençons l'enseignement à 17h30. Frère, vous connaissez ce que je fais. Je vais te mettre dehors. Vous n'avez pas un cahier, un stylo, allez-y rapidement chercher. Vous n'avez que 10 minutes. Faites vite. Mais comment vous faites ça? Parce que vous savez bien que le pasteur va vous dire, ah, il y a Alain qui me dit, pasteur, je vais écrire avec mon portable. Mon pasteur aime dire que il faut avoir un contact avec les écrits. Frères et sœurs, vous comprendrez que ce que nous sommes en train de faire est utile pour vous. Amen. Alléluia. Demain, vous serez envoyé quelque part, peut-être en mission de service, et vous arrivez dans une église, le pasteur te regarde et lui dit, enseigne. Et toi, tu n'as pas de batte. Vous connaissez les battes? On va débattre, frères et sœurs. Ah, c'est moi comme elle a pu faire une vidéo au milieu, alors je profite. Non, on y a dit, il y a au fêlé. On peut s'appeler GD. Alors il faut avoir votre cahier, il faut avoir votre stylet. Je vois que la petite commence à venir petit à petit chez les gens. Et ça, c'est bien. Amen. Hein? La dernière chose, j'ai posé la question à mon papa s'il peut permettre les rythmes que nous prenons ici. C'est-à-dire que pendant l'enseignement, si vous avez un flou quelque part,
si vous pouvez lever la main pour dire, Pasteur Maël, là, je pense que je n'ai pas bien compris. Le pasteur a dit, il est d'accord avec ça. Donc, suivez très bien les pasteurs, suivez très très bien, écrivez. Quand il vous dit arrêtez d'écrire, écoutez. Et quand ça ne va pas, il faut poser la question. Nous sommes une jeune église, nous avons besoin d'être enseignés. Ce soir, nous avons la grâce de recevoir le milieu de nous. Pour moi, ce n'est pas un grand frère, mais c'est un papa. C'est vraiment un papa, je me dis tout que c'est le père de ma femme. C'est vraiment un papa pour nous et ce soir, il a disposé son temps pour venir nous enseigner. Je crois que nous sommes dans la joie église de recevoir Papa Maël. Gloire soit rendue à notre Dieu. Vous êtes bénis, vous des Jamaïques. Ma présence ici, c'est juste pour encourager quelqu'un. Nous sommes des passagers sur cette terre. Dieu nous a appelés à faire des exploits avec lui. Et avant que tu puisses arriver là où le Seigneur t'avait déjà préparé en temps de gloire, nous passons parfois des moments compliqués. Mais cela ne peut pas t'empêcher à éteindre ta foi. Tu dois persévérer. Amen. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Merci pour le pasteur Pana. Merci pour le pasteur Kali et merci à vous tous. Nous prions que le Seigneur soit glorifié en ce moment. Tu vas te tenir debout avec moi. Nous allons recommander ces instants sous la conduite du Seigneur. Père, nous te disons merci pour la grâce, la faveur que tu nous as accordée. En ce moment, Seigneur, nous ne sommes que des canaux par lesquels tu veux passer pour communiquer un message. Nous prions que tout, Seigneur, soit pour ta gloire et ta gloire seule. Que l'homme disparaisse et que toi, tu domines au milieu de nous. Dispose le cœur de tout un chacun et parle au travers de nous. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Reprenons nos places. Ce soir, c'est ce que je vais vous partager. C'est une étude, un enseignement, une exhortation. Il y a tout dans ce que je vais dire. Et pour ceux qui aiment avoir tout dès le départ, les thèmes que nous allons développer, vous et moi, c'est encouragement pour combattre la peur, la dépression ou le découragement pendant les traversées de notre vie. Encouragement pour combattre la peur, la dépression ou le découragement pendant les traversées de nos vies. Quand je dis les traversées de nos vies, ce sont toutes les situations qu'un homme, un être humain, peut rencontrer dans son parcours. Tu peux être malade, tu peux tomber malade, tu peux être au chômage, tu peux être dans un célibat où tu n'arrives pas encore à trouver un conjoint, une conjointe. Tu peux être dans une situation où tu n'arrives pas à payer les frais académiques, les frais scolaires. Vous pouvez être dans une situation où chez vous à la maison, donc rien ne marche, les parents ne s'entendent pas, toi-même, donc ça fait partie de ce que nous rencontrons dans les traversées de nos vies. Alors, quand nous rencontrons ce genre de situation,
ça nous amène dans des états de dépression. Les autres commencent à avoir peur. Est-ce que je vais arriver? Est-ce que ça va aller? Est-ce qu'on va résoudre ce problème? Est-ce que... Et le découragement peut aussi s'installer. Mais ce qui est vrai, Dieu, quand il déclare dans sa parole, par la bouche de David, il a dit, avec Dieu, nous ferons des exploits et il écrasera nos ennemis. Alléluia. N'ayez pas peur. Quand tu rencontres des situations pareilles qui t'amènent à la dépression, la peur ou le découragement, rappelle-toi de ce que le Seigneur avait dit à ses disciples. C'est là où nous allons lire maintenant. Prenons Marc, Évangile de Marc, au chapitre 4. Marc, chapitre 4, les versets 35 à 41. Et c'est là où vous allez comprendre que, ce qu'il a dit, c'est normal. Nous rencontrons des situations compliquées qui vont nous amener dans des états où on n'arrive pas à comprendre. Marc, chapitre 4, le verset 35, la Bible dit, ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, passons à l'autre bord. Après avoir renvoyé la foule, ils les menèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva un grand tourbillon et le flot se jetant dans la barque. Au point qu'elle se remplissait déjà, et lui, il dormait à la poupe, sur les coussins. Ils les réveillèrent et lui dirent, Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? Maître, ne t'inquiètes-tu pas que je ne puisse pas encore me marier? Tu es en train de dormir pendant que moi je n'arrive pas à payer mes frais académiques. Ne t'inquiètes-tu pas, Seigneur, que cette maladie puisse m'amener à la mort? Tu vois déjà, les disciples se sont posés des questions. Ils étaient dans un état où on dit, mais on mouton, à boire si ils sont bien comment. Alors, il y a un moment qui te beaucoup fort. Là-dedans, les questions qui peuvent amener au stress, dépression et découragement. Les langages qu'ils ont tenus, est-ce que ce sont des langages normaux? N'ont-ils pas vu ce que le Seigneur avait fait auparavant? C'est ce qui nous arrive souvent dans les traversées de notre vie. Et la suite, s'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, silence, tais-toi. Et le vent cessa. Il y eut un grand calme. Alléluia. Je peux même conclure mon message à ce niveau-là pour dire, quand tu es découragé, tu as peur, tu es dans un état de dépression, entends seulement la voix du Seigneur. Si tu l'appelles, il viendra, il va calmer ce qui est en train de te troubler. Alléluia. Il y eut un grand calme. Puis il leur dit, pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi?
ils furent saisis d'une grande frayeur et ils se dirent les uns aux autres, quel est donc celui-ci à qui obéissent même les vents et la mer? Alléluia. Voilà dans quel état se trouvaient les disciples pendant leur traversée. Le Seigneur est celui qui est le Dieu souverain. Il n'a pas besoin qu'on nous rappelle quoi que ce soit. Il est celui qui contrôle toutes choses. En ce moment-là que les disciples étaient en train de naviguer avec lui, ils ne savaient pas que pareille situation allait leur arriver. C'est ce qui nous arrive souvent. Voilà pourquoi j'ai dit encouragement pour combattre la peur, la dépression et le découragement pendant les traversées de notre vie. Chacun, même si il y a des petits enfants qui sont là, qui sont encore à l'école primaire, ils peuvent aussi passer des temps où ils ne comprennent rien. Surtout, je ne dis pas qu'ici ça se passe. Allez ailleurs, demandez aux petits enfants, tu le vois marcher comme si quelqu'un qui est malade. Non, il n'est pas malade. Il est tellement dépassé de ce qu'il est en train de vivre chez eux à la maison, voyant son papa et sa mère qui se battent chaque jour. Est-ce que cet enfant peut être à l'aise, dans la joie et crier partout il passera? Non, il sera découragé. Et les enfants comme ça ne croissent pas comme il faut. Ils peuvent tomber malades à tout moment parce que quelque chose lui manque. Cela est pareil aussi avec les adultes. Au travail, ça ne va pas. Les chefs là, c'est comme si, pour lui, il est venu pour que tu puisses quitter ce milieu-là. Mais quand Dieu est avec vous pendant la traversée, il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas te décourager. Il faut persévérer. Parce que c'est lui qui a dit, passons de l'autre côté. C'est lui qui a dit, marie-toi. C'est lui qui a dit, va dans cette université. C'est lui qui a dit, engage-toi à faire ceci ou cela. Aussi longtemps qu'il n'a pas encore récupéré sa parole, toi tu dois toujours persévérer. La parole de Dieu, c'est comme quelque chose qu'on a déroulé. Une file ou un câble qu'on a déroulé. Les techniciens peuvent, quand tu déroules les câbles, si son travail là n'est pas encore achevé, il n'a pas besoin de les dérouler encore. Pour le remettre, non. C'est jusqu'à ce qu'il envoie les signaux dehors. Ah, le signal passe, il dit là, j'ai réussi. Mais si il lance les câbles, les sons ne passent pas, il sera donc il va se battre pour que les sons passent ou les mangent. C'est ce que Dieu fait. S'il envoie déjà une parole pour toi, même si tu rencontres toutes sortes de troubles, stress, dépression, découragement, Dieu fera en sorte que ce que lui a déclaré là s'accomplisse. Il ne peut pas, il ne sera pas tranquille. Mais non, je lui avais dit de passer de l'autre côté. Je lui ai dit d'aller dans cette université. Je lui ai dit de s'engager dans ces affaires-là. Je lui ai dit de se marier. Je lui ai dit. Mais pourquoi il n'arrive pas à accéder à ce que moi j'ai dit? Dieu fera en sorte qu'il envoie même ses anges. Allez un peu vérifier la situation de ces petits-là, de ces papas-là, de cette maman-là. Si vous vous souvenez, ça veut dire comme ça l'esprit. Daniel, quand il avait prié, là, c'est clair. Daniel n'avait pas de problème avec Dieu. Daniel avait prié. Vous connaissez l'histoire? Qu'est-ce qu'il a dit, les anges? Non. Le roi de la Perse a arrêté ses prières. Jusqu'à ce que Dieu avait envoyé l'ange pour
placé l'obstacle qui l'empêchait d'entrer dans son exaucement. C'est ce qui nous arrive aussi. Tu n'as rien avec ton Seigneur. Donc, comme les lingalophones disent, mais il a eu des situations où tu ne comprends pas. Qu'est-ce qui se passe? Ce sont les troubles qui nous arrivent pendant nos traversées. Et tu ne dois pas perdre l'espoir. Alléluia. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Et je dirais à quelqu'un, il est en train maintenant de traverser avec toi. Dans cette situation-là, tu vois comme si rien ne va, il est avec toi. Il contrôle cette situation. Il maîtrise cette situation-là. Jusqu'à ce que tu feras des exploits. Nous savons que pour réussir, il faut une assurance. Chacun de nous tels que nous sommes là, nous avons besoin d'une assurance. Mais d'où viendra cette assurance-là? Nous avons besoin d'assurance dans notre traversée. Quand je dis assurance, nous connaissons tous, je ne cite pas les noms, vous connaissez les sociétés qui nous vendent des assurances, parfois pour rien, ils te vendent une assurance trop chère que tu n'en bénéficies pas. Tu connais un accident, on ne te vient pas en aide tout de suite là, on commence à te faire des gymnastiques à gauche et à droite, mais on s'est dit être une société d'assurance pour ceux qui peuvent être malades, pour ceux qui peuvent avoir des entreprises qui ont connu des incendies, des véhicules qui ont connu des accidents. C'est vrai, on nous montre des soi-disant sinistres et tout ça, mais est-ce que tous ceux qui montrent là-bas, c'est la majorité de ceux qui attendaient cette assurance, ou bien c'est une petite partie qu'ils sélectionnent quelque part. Oh non, nous avons payé des assurances de telle catégorie de personnes. Déjà, le monde nous déçoit à ce niveau-là. Comme nous avons un Dieu qui est capable de tout, et c'est son assurance dont nous avons besoin. Parce que son assurance, en tout cas, n'a pas de limite. Si tu l'as, c'est jusqu'à ce qu'il reviendra. À moins que toi-même tu puisses tomber dans les péchés, je ne sais pas faire quoi. Donc nous avons besoin de l'assurance du Seigneur pendant notre traversée. Est-ce que c'est clair jusque-là? Comme le pasteur a dit, en tout cas, tu vois, moi je parle, hein, si tu te sens que non, là je n'ai pas compris, alors tu pourras. Ils m'ont déjà fait comprendre comment les choses se passent ici. J'allais me tourner voir quelqu'un lève la main. Heureusement, le pasteur m'a préparé. Voilà pourquoi je suis en train de partir vraiment calmement. Non, je trouvais que c'est un bon système. Et j'allais être surpris. Alléluia. Donc nous avons besoin d'assurance dans notre traversée. Sur ce, ne perdons pas de vue que lui-même sera avec nous jusqu'à ce que nous allons arriver à l'étape finale. Nos assureurs, entre guillemets, nous abandonnent parfois. Tu connais quelqu'un, au lieu que lui qui t'a dit que non, je suis ton assureur, prenne les choses à main. Non, c'est toi-même qui vas s'occuper de cette personne-là. Ouais, ça ce sont les hommes. Mais le Seigneur, quand il te dit, viens, passons de l'autre côté. Votre autre côté là, c'est tout ce que toi tu connais là. Même toi tu es en première primaire, hein, deuxième là, tes études primaires là, c'est l'autre côté où le Seigneur veut aller avec toi jusqu'à l'université. Les mariages, tout ce que nous connaissons, c'est l'autre côté. Puisque moi j'étais célibataire, le Seigneur m'a dit non, tu vas te marier. Je me suis marié, ce qu'on a bâti, maintenant que les enfants commencent à me demander des études, mais c'est toi mon assureur, c'est toi qui m'as dit, va de l'autre côté. Je ne vais pas dire aux enfants, non, pourquoi vous me demandez ça? Non, ce n'est pas ces enfants-là, ce n'est pas vous. C'est celui qui a dit, passons de l'autre côté. C'est lui que nous allons bousculer. Mais Seigneur, tu as dit.
Pourquoi je ne vois rien? Pourquoi ça ne marche pas? Alléluia. Nous avons besoin de son assurance. Ne perdons pas de vue que lui-même sera avec nous jusqu'à l'arrivée. Parce que c'est sa parole qui nous soutient et nous donne la foi. Si vous lisez Romains chapitre, je vous ai donné déjà les passages, oui, les passages de base, ils sont dans Marc 4, le verset 35 à 41. Donc c'est là où, même si d'autres passages viendront, mais la base, c'est Marc 4. Alors, quand le Seigneur a déclaré une parole, c'est cette parole-là qui doit nous donner la foi. Et Romains dit au chapitre 10, le verset 17. Romains 10, le verset 17. La Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole du Seigneur. Tu vois, c'est vraiment une assurance. Donc je ne dois pas m'inquiéter, je ne dois pas avoir peur, je ne dois pas être dépressif, je ne dois pas me décourager. Parce que ce qu'il m'a dit de faire là, c'est ce qui me donne de la foi. C'est ce qui me donne de l'assurance que j'arriverai. Même si tu as redoublé, je ne sais pas combien de fois, en 6e des humanités, mais comme le Seigneur t'a dit que je suis avec toi, ne te décourage pas. Même si tu sens que non, j'ai fait des hydros, de ceci, de cela, mais la conception ne vient pas. Est-ce que Dieu a déjà retiré sa parole? Non. Il a dit que dans ma maison, il n'y aura pas de femmes stériles et de femmes qui avortent. Même si un faux pas s'est réalisé une fois, mais non, la troisième fois, tu vas concevoir et tu auras ce bébé-là. Parce que celui qui a dit, va, tu vas concevoir, n'a pas encore retiré sa parole. Ayez cette assurance-là, et c'est ce qui va t'amener à réussir. Et quand tu le déclares, c'est ce qui doit augmenter notre foi. La Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Voilà pourquoi, entre guillemets, nous essayons de combattre les gens qui viennent troubler les enfants de Dieu, les vrais chrétiens. Les vrais chrétiens ont l'assurance de leur salut par la foi en Christ. Mais il y a d'autres qui viennent nous apporter des doctrines qui nous déstabilisent. Or, si tu as l'assurance de ce que Dieu t'a dit, tu ne seras pas ballotté dans ta foi. Alléluia. Le Seigneur a déjà déclaré une parole dans Marc 4. Nous avons vu. Et ce qui est comme la clé, ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, passons à l'autre côté. Alléluia. C'était suffisant pour les disciples. Moi, à leur place, quand j'allais voir la tempête, j'allais dire, hé, tempête, toi et moi, il n'y a rien. Il y a quelqu'un qui m'a dit de passer de ce côté. Qu'est-ce que toi tu veux? J'allais dormir calmement. Parce que celui qui a dit sa parole était là. Bon, les disciples, c'est vrai. Voilà, j'ai vu encouragement pour combattre la peur, la dépression, les découragements pendant les traversées de notre vie. Et qu'on ne vous trompe pas, ce n'est pas ceux qui sont dans les péchés ou quoi que ce soit qui passent seulement le moment des troubles. Non. La plupart des cas et des fois, ce sont ceux-là même qui sont clean, propres, blanches devant le Seigneur, qui connaissent des situations que les disciples ont connues. Et pourquoi de telles situations? Parce que Dieu, quand il envoie de telles tempêtes et tout ça, ce n'est pas pour nous nuire, ce n'est pas pour nous tuer, c'est pour éprouver notre foi, voir de quelle manière nous allons nous en sortir. Si Job, Dieu n'était pas avec lui, si Job, Dieu n'avait pas permis cette traversée-là, il n'allait pas arriver jusqu'à la fin.
Comme Dieu était dans la chose, il a dit au diable, bon, on va faire ce que tu pourras faire, mais tu vas voir, Job ne va pas me trahir. Voilà pourquoi Job, à la fin du chapitre 42, il est sorti autrement. Donc, pendant le temps, c'est comme c'est Dieu qui l'a permis, il ne nous abandonnera jamais. Alléluia. Quand il déclare, nous donne une parole et nous confie une mission, quel que soit ce qui va nous arriver, ne nous décourageons pas et ne perdons pas espoir. Alléluia. Les disciples ont connu ce qu'ils ont eu à expérimenter, mais on nous montre aussi dans la parole de Dieu, nous voyons dans 1 Roi chapitre 19, notez, 1 Roi chapitre 19, le verset 1 à 21. Oui, donc c'est vraiment tout le chapitre. 1 Roi chapitre 19, le verset 1 à 21. Là, nous voyons le prophète Élie. Élie venait de faire des exploits avec Dieu. Élie a tué presque 400 prophètes, disons 400 faux prophètes de Baal. Donc, par rapport aux prophètes de Dieu, ils étaient vraiment des faux. Mais comme il servait un petit Dieu là, donc Élie, par l'autorité qu'il avait, par la puissance qu'il avait, par la parole qu'il avait, il a fait que les prophètes là soient tués. Regardez, pourquoi je dis qu'il faut bien retenir ces choses. Encouragement pour combattre la peur, la dépression ou le découragement pendant les traversées de notre vie. Élie venait de faire des exploits avec Dieu. Lisez le chapitre 17 et le chapitre 18. Mais au chapitre 19, une seule femme l'a terrassé. Là, maintenant, on va peur. Vous avez compris? J'ai tué 400 prophètes. Mais une femme vient les terrasser. Quel contraste! Je vais le dire autrement. Dans le monde animal, Élie azaki moto nzamba tindaki. Asalaki makambo ya bokama, akitisi moto. Oh, le prophète Abal bakokaki banda tongo ti pokwa. Batu bandimeli nzambe ya Élie, le Dieu, l'Éternel tout-puissant, créa quelque chose. Mais c'est même Élie là qui a fait descendre le feu par une parole. Oui, qui a amené les autres à recevoir ce Dieu-là. C'est cet homme-là qui a commencé à avoir peur face à une femme, Jézabel. Cela peut nous arriver. Tu pries pour quelqu'un, miracle, guérison, délivrance, toutes ces choses-là. Mais il pourra arriver que une situation que tu n'attendais même pas, une petite situation vienne te décourager. Quelqu'un est malade. Tu commences à avoir des crises d'estomac. Tu commences à avoir des tensions qui montent ou qui baissent. Peut-être un petit problème m'a dit, non, toi tu es sorcier. Non, et pourtant, on disait, ah, petit là, il est puissant, il est fort. Mais après, on dit, non, il est sorcier. Regardez les grands prophètes Élie, qui avaient toute l'assurance, disant au prophète de Baal, ah, qui est encore plus fort. Votre Dieu est en train de dormir. Et les prophètes de Baal ont essayé, mais il n'y avait pas de feu qui était descendu. Mais lui, il a demandé qu'on puisse mettre de l'eau là où il y avait l'autel. On a mis de l'eau. En quelques secondes, le feu descendit. Est-ce qu'un homme là peut avoir peur d'une femme? Un homme comme ça. Est-ce qu'un homme comme ça peut avoir peur d'une femme? Mais pourquoi il a peur? Il a eu peur pourquoi? Lisez un Roi 19 pour voir. Moi, ça m'étonne.
Moi, maintenant, comme je n'ai pas plus d'éléments, je vais vous poser cette question-là. Pourquoi cet homme a eu peur? La Bible dit 1 Roi 19. Verset 1. Akab apporta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie. Écoutez bien. Akab apporta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie. C'est qu'il avait fait de grandes choses. Et comment il avait tué par l'épée tous les prophètes. Verset 2, c'est là où les choses commencent. Jézabel envoya un messager à Élie. Suivez très bien. Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire que les dieux me traitent dans toute leur rigueur si demain, à cette heure, je ne fais de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. Est-ce que quelqu'un a compris? Est-ce qu'Élie devait rencontrer une telle situation? Une femme qui dit que les dieux, il parle maintenant de ces dieux-là, les faux dieux. Mais pourquoi Élie en ce moment-là a perdu de vue? Il avait un Dieu qui avait répondu en l'instant. C'est ce qui nous arrive souvent. Quand on fait passer, quand tu sens que non, mais je ne comprends pas. Tout s'est passé bien. Mais pourquoi c'est mal lui? Pourquoi il a fait ça? Pourquoi il a dit ça? Mais c'est qui est vrai. Tu peux rencontrer telle situation. Le Dieu qui voit tout, le Dieu qui connaît tout, ne te laissera pas. Ne t'abandonnera jamais. Et il ne fera pas que tu puisses mourir. Il fera en sorte que, comme il avait fait avec Élie, vous allez lire jusqu'à la fin, lui-même, ayant entendu ce qu'Élie avait expérimenté, avait fait, il avait protégé. Et vous lirez au verset 7, 8 là, même quand Élie avait faim, bien qu'il avait peur d'une femme, Dieu l'avait nourri, Dieu l'avait protégé, Dieu l'avait sécurisé. On va voir. Le verset 3 dit, Élie voyant cela, voyant la menace de cette pauvre femme-là, pécheresse même, Élie voyant cela, s'éleva et s'en alla pour sauver sa vie. Est-ce qu'il avait mal fait? Vous voyez comment les choses nous arrivent? Non. Il a tué 400 prophètes par l'autorité qu'il avait. Mais une femme l'a fait peur et l'a fui. Est-ce qu'il avait péché? En fuyant. Ce sont les choses qui arrivent. Après avoir abattu un grand travail, il y a des situations qui peuvent t'amener à être découragé, fatigué, sous même la dépression, stress. Ça peut nous arriver. Tu abats un grand travail. Tu rends un grand ministère. Les gens disent, ah, cet homme, ah, cette femme, ah, ces frères, ah. Mais, une situation auquel tu ne t'attendais pas peut venir te mettre vraiment, entre guillemets, à genoux. Et dans des situations comme ça, si tu ne fais pas recours à Dieu, tu resteras là et tu ne termineras pas ta traversée. C'est vrai. Voilà pourquoi je dis vraiment c'est un encouragement face à la peur, la dépression ou le découragement pendant les traversées de notre vie. Élie, voyez, nous avons vu, dans ce moment, les disciples là qui t'ont envoyé sous, mais donc, sous l'Ancien Testament, pour que vous puissiez comprendre aussi que tous nous sommes appelés à rencontrer des situations pendant les traversées de nos vies. Élie, tu as peur d'une femme. Et le verset 4 vient dire, pour lui,
alla dans le désert où après une journée de marche, il s'assit sous un grand genêt. Donc je prends le verset 3. Élie, voyant cela, se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Il arriva à Beersheba, qui appartient à Juda. Il y laissa son serviteur. Il dit, tu vois, il pouvait lui dire, non, nos serviteurs, n'ayons pas peur. L'Éternel est vivant. Nous allons combattre cette femme. Mais il avait oublié tous les exploits qu'il avait fait avec Dieu. Pourquoi il était découragé? Il avait peur. Il a eu peut-être la dépression et le découragement se sont installés en lui. Et j'aime au verset 4 et 5, là maintenant, verset 4, pour lui, il alla dans le désert où après une journée de marche, il s'assit sous un genêt, il demanda la mort. Comme j'ai entendu quelque part, suicide assisté. Non, oui, c'est un suicide assisté. Les gens qui disent que non, moi je vais mourir le 20 décembre 2018. Alors, aidez-moi à ce que je me prépare jusqu'à le 20. Le suicide assisté. Élie était comme dans cet état-là. Les gens qui demandent ce genre de suicide-là, ils arrivent à un niveau où ils disent, je n'aimerais pas mourir malheureux, je n'aimerais pas mourir pauvre, je n'aimerais pas mourir très vieux. Il faut qu'à tel âge, à telle période de l'année, aidez-moi pour que je puisse mourir dans les calmes. Et en Europe, ça s'est fait, c'est autorisé. On va prendre soin de toi pendant ce temps-là. Et dès que la date là, choisie par toi-même, est arrivée, soit on te donne des médicaments, tu pourras te faire mourir dans les calmes. Mais ici, nous ne devons pas accepter cela parce que nous avons un Dieu qui nous a dit, passons de l'autre côté. Quel que soit ce que tu vas rencontrer, je serai moi-même avec toi. Tu arriveras. Parce que c'est ma parole qui a fait augmenter la foi en toi. Comme je n'ai pas encore retiré ma parole là, toi, espère. Espère encore. Tu arriveras. Élie demande la mort en disant, c'est assez. Maintenant, Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. Waouh! Qu'est-ce que tes pères ont fait par rapport à ce que toi tu venais de faire là? Il se coucha et s'endormit sous un genêt. Alors, avant de lire ce qui suit là, vous ne voyez pas que si Dieu n'avait pas encore terminé sa mission avec lui, il pouvait l'achever en ce moment-là. Il pouvait l'achever. Tu dors sous un genêt, il a seulement envoyé un ange. Hé, ange tel, va l'étrangler. Il a demandé la mort. Mais comme Dieu savait qu'avec Élie, il n'avait pas encore terminé. Il avait encore besoin de lui. Quelle que soit la peur, la détresse, le découragement, la dépression d'Élie, Dieu savait que non, il a encore quelque chose à faire avant que moi je puisse le libérer. Et la suite, hein, nous sommes toujours au verset 5 maintenant. Et voici, un ange les toucha, non pas pour les tuer, mais pour les réveiller afin qu'ils mangent. Alléluia. Cela t'arrivera. Quand tu attendras qu'on puisse t'amener à la morgue, même quand tu verras que non, tu as vu déjà la porte du ciel, non, il y aura un ange qui viendra envoyé par l'Éternel, qui te dira non, ton heure n'est pas encore arrivée. Il y a eu tel incident, telle situation, ou tel, mais comme moi, je viens d'intervenir, lève-toi, mange et rentre chez toi. C'est ce qui vous arrivera. Dieu ne peut jamais t'amener. Non. Mais les hommes, oh, si c'était Jézabel qui était là, sous ces genêts-là, oh, ça allait devenir une occasion pour qu'il coupe les coups d'Élie.
Mais c'est Dieu. Comme il savait que cet homme-là, son serviteur, est recherché, il est venu rapidement. Non, ok, ange, allez-y, je vois, mon serviteur est fatigué, il est découragé, il a même faim, va lui donner à manger. Et qu'est-ce qu'on a dit au verset 6? Il regarde, il y avait à son chevet un gâteau cuit sur des pierres chauffées et une cruche d'eau. Alléluia. Est-ce qu'Élie, quand il fouillait, il y avait des gens tout autour de lui? La provision de Dieu peut arriver à tout moment de ta traversée. La provision de Dieu, même quand tu diras, ah, non, c'est au moment là que tu diras, je suis fatigué. Je suis fatigué de ces mariages. Je suis fatigué de ces enfants. De ces études. Je ne pourrai pas. Hey, c'est en ce moment-là que Dieu viendra pour pouvoir à ce que toi tu n'avais pas. Alléluia. La provision de Dieu peut venir à tout moment de notre traversée. J'aime. Il dit, les gâteaux Dieu est capable de te donner, même quand tu vas te lever, tu dis, waouh, quel repas! Mais je n'ai jamais goûté tes repas dans tous les restaurants de la RDC. Dieu est capable. Ce qu'il fera, quand tu es toujours attaché à lui, va dépasser le monde. Il est capable. Il mangea. Après une journée de marche, il mangea et but, puis il se recoucha. Pourquoi il s'est recouché? Donc il était dans un état de crainte, de dépression et de découragement. Il ne savait plus où aller, quoi faire. En ce moment-là, maintenant, c'est Dieu qui commandait les choses. C'est Dieu qui venait jusqu'au comme Nasuka. Il faut l'arrêter. Ta traversée ne te fera pas mourir. Amen. Si les disciples n'ont pas pu s'arrêter là, le Seigneur nous avait amenés jusqu'au bord. Toi aussi, tu ne t'arrêteras jamais. Tu arriveras. Dieu te fera arriver. Il se recoucha. Élie se recoucha. L'ange de l'Éternel vint une seconde fois, les toucha et dit, lève-toi, mange. J'ai déjà mangé. Non, mange. Pourquoi? Parce que ta traversée est encore longue. Ta vie aura encore des épreuves. Tu ne dois pas te décourager. Mange la parole que Dieu t'envoie chaque mercredi, chaque mardi, chaque, je ne sais pas quel jour vous avez réunion aussi. Mange cette parole-là. Parce que tu ne sais pas qu'est-ce qui va venir demain. Après, mange encore toutes les paroles qui sont données ici. La route est encore longue. Même si tu sens que, Nicolas, église, non, Dieu va te dire, lève-toi, mange. Oh, mais Seigneur, va manger. Quand tu penses que tu es arrivé, tu n'es pas encore là. Va manger. C'est ce que Dieu fait dans ta vie. Voilà pourquoi il y a des autres. Hein. Tu étais chez toi, tu es assis, tu dis, je ne sais même pas. Je n'avais pas envie de venir à l'église. Mais aujourd'hui, quelle parole! C'est Dieu qui t'avait réveillé, ce n'est pas toi. Quelqu'un risque que lui est déjà arrivé. Il se fatigue à la maison, il n'a rien à faire, genre, je vais dormir. Et l'esprit lui dit non, va à l'église. Il se réveille seulement comme ça, il vient, il entend une parole qui le bouleverse. C'est que Dieu t'avait préparé pour ce jour-là. Pour que tu ne puisses pas rester dans tes découragements, dépression et crainte. Il se réveille. On lui dit mange. Car le chemin est trop long pour toi. Il se leva, mangea et but. Et avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu à Horeb. Alléluia. Vous voyez comment Dieu fait les choses? La Bible a dit 40 jours, 40 nuits.
Mais toi, tu vas faire encore 40 années. Si tu es vraiment attaché au Seigneur, quand tu mangeras sa parole, quand tu seras attaché à lui, oh, quand tu te diras, lève-toi, marche le chemin d'accord l'homme, et tu arriveras. Tu rencontreras des embouteillages, mais il y aura toujours des chemins qui vont s'effrayer devant toi. Comme aujourd'hui à Kinshasa. Tu peux arriver à un niveau, tu dis aïe, 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 je vais arriver en retard. Tu verras un garçon qui vient seulement, il ne te connaît même pas, toi aussi tu ne le connais pas. Oh, Mousé, Yakaboye, Kotaboye, il te fait les chemins. Toi qui pensais être en retard, mais tu vois tout d'un coup, tu as. Oh. Mais qu'est-ce qui se passe? Embouteillé, c'est dans le nord, combien d'années? Non! Dieu fera en sorte que, comme ta route est encore longue là, il puisse te frayer les chemins, tu passeras, les gens vont se demander, mais elle est arrivée à ce niveau comment? Oh, je ne sais pas, c'est Dieu. Ne regarde pas le diplôme qui est en train de tâtonner à gauche, à droite. Tu atteindras, ce n'est pas la maîtrise, parce que ton chemin est encore long. Sois fort et marche. Pas n'importe quoi. C'est qui vient de Dieu. Alléluia. Élie, il a marché. Maintenant, Dieu avait fait cela. Je ne sais pas. C'est comme si, bon, c'est pas ce que la Bible dit. Hein. C'est comme si Dieu avait peur que Jézabel vienne trouver Élie en cours de route. Il lui faisait faire des choses vite, vite pour qu'Élie vienne dans sa présence, sur sa montagne, avant que Jézabel vienne le trouver. Et c'est en ce moment-là que Dieu a commencé à parler. Quand tu es arrivé à la montagne, Dieu a commencé à lui parler. Et là où je vois la souveraineté de Dieu, la bonté de Dieu, la miséricorde de Dieu, il a compris qu'à mon serviteur, non pas qu'il a peur d'une femme, mais il est fatigué. Il a besoin d'un remplaçant. Et Dieu a parlé avec Élie. Il lui a dit, ok, c'est vrai, maintenant tu vas aller, tu vas oindre Jéhu, tu vas oindre ceci, tu vas oindre cela. Et tu vas oindre Élisée, qui sera ton remplaçant. Alléluia. Et sur ce, j'aimerais déclarer à quelqu'un ceci. Pendant notre traversée, Dieu ne t'abandonnera jamais. Même si tu sens que tu es à la fin de ta mission pour lui, aussi longtemps qu'il n'aura pas un remplaçant ou quelque chose qui va faire que son nom demeure avec gloire, il te gardera toujours et prendra soin de toi. Il te gardera toujours. Cette assurance-là peut prendre 10 ans, 20 ans, 30 ans. Le Seigneur dit toujours, je te garderai. Je ne t'abandonnerai pas. Lobby de l'équipe, je te garderai. Je ne t'abandonnerai pas. Et 3 jours après, si on aura 5 ans, oh, les situations où je pensais que non, tu pensais quoi? Toi, tu penses que tes pensées sont les pensées de Dieu? Non. Quand Dieu dit, il ne t'abandonnera pas, sois calme. Sois calme. Il sait où est-ce qu'il est en train de t'amener. Ce soir, Dieu veut que tu sois encouragé. Parce que tu as peur. Tu es déjà dans un état de dépression. Tu vois comme si demain, tu n'arriveras pas. Mais aussi longtemps que Dieu t'a dit, passe de l'autre côté. Il sera avec toi et tu arriveras. Pourquoi, en ce moment-là, le Seigneur est tenté de nous adresser cette parole et veut nous éprouver? Ce soir, pourquoi le Seigneur est tenté de te dire, passe de l'autre côté? Ou une autre personne qui est dans une catégorie un peu différente, le Seigneur est en train de te dire, lève-toi, mange, car le chemin est encore long. Pourquoi le Seigneur est en train de nous amener à ce genre de situation pour nous éprouver?
Quand nous revenons dans Marc 35, le chapitre 44, le verset 35 à 41, et si vous voyez toujours roi, 1 roi 19, pourquoi en ce moment le Seigneur nous adresse une telle parole? Et pourquoi il veut nous éprouver? Il ne peut pas agir sans que nous puissions passer par l'appel ou bien l'invoquer. Non. Pourquoi? Pourquoi Dieu veut encore nous éprouver? Je dis ceci. De la manière dont le Seigneur dormait durant la tempête, c'était pour éprouver la foi de ses disciples et pour les amener à prier. Pourquoi ces temps de preuve? Pourquoi ces temps de difficulté? Pourquoi ceci? Pourquoi cela? Le Seigneur a vu que ta foi est en train de baisser. Le Seigneur a vu que tu pries beaucoup, mais tu n'as pas la foi. Le Seigneur maintenant te dit, sois encouragé pendant que tu as peur, pendant que tu es dans la dépression, pendant que tu te décourages. La traversée est longue. Maintenant, prends conscience de quelle manière tu vas prier demain ou après-demain. Et sache-le que c'est ta foi qui va faire que tu puisses voir les choses autrement. Comme la foi est en train d'être définie comme ceci. La foi, c'est une assurance. La foi est une assurance. La foi est une assurance dont tu as besoin. La démonstration de ce que tu ne vois même pas. On te dit non, va à l'université. On te dit non, l'argent, je n'ai pas l'argent. Non, celui qui a la foi va partir. Il va commencer les études. La foi. As-tu réellement la foi? Pendant ces temps de preuve, le Seigneur veut réellement que tu dépasses ce qui est en train de te troubler. Que tu ne voies pas Jézabel, que tu ne voies pas la tempête, mais que tu vois le Seigneur dans sa gloire et c'est lui qui va apaiser toutes les situations qui sont en train de te troubler. La foi, une ferme assurance. Les choses qu'on espère, la démonstration de ce qu'on ne voit pas. La foi, ta foi a baissé. Tu pries beaucoup, mais pourquoi ta foi ne s'augmente pas? Pourquoi? Pourquoi cette peur t'envahit à tel point que tu oublies que c'est la parole de Dieu qui peut te remonter? Pourquoi tu es en train de tomber chaque fois malade? Tu es devenu ami du tensiomètre. Qu'on puisse chaque fois regarder la tension, ça a monté ou ça a baissé. Pourquoi? Pourquoi? Penses-tu que cette peur-là va te donner la solution? Penses-tu que cette dépression-là va t'aider? Penses-tu que ce découragement-là va t'amener à aller plus loin? Et surtout que dans ces choses, tu es en train comme d'abandonner Dieu. Attention, le diable profite dans des situations comme ça. Quand tu as peur, quand tu es dépressif, quand tu te décourages, eh bien, il va vraiment te faire asseoir dans ce que tu es en train de vivre là. Mais or, si tu expérimentes ce que la parole de Dieu dit, tu seras vainqueur. J'ai commencé par dire, avec Dieu, nous ferons des exploits. Il écrasera nos ennemis. Mettez ce que tu as peur là dans le cas des ennemis. Alors regarde Dieu. Il va te donner la victoire. Dieu est en train de le faire pour certains d'entre nous. Parce que votre foi semble être faible malgré la ferveur de vos prières. Lorsque notre cœur fragile est sans cesse agité comme la mer et les menaces de Jézabel
quand nos passions sont dangereuses, entendons-nous encore l'appel du Seigneur qui dit « Fais silence, tais-toi ». Quand nous sommes dépassés, quand rien ne marche, est-ce que dans cet état-là, nous avons encore les temps d'entendre la voix du Seigneur qui dit à nos tempêtes, calme-toi, silence, tais-toi. Nous n'arrivons pas à l'entendre parce que nous sommes dominés par la peur, le découragement et la dépression. Nous n'entendons pas la voix du Seigneur. Et je voudrais dire à quelqu'un, des fois les hommes compliquent les choses pour rien. Quand nous venons à l'église dans nos assemblées, les hommes que Dieu établisse jouent un grand rôle. Des fois, un soir, le pasteur se lève ici et dit nous voulons continuer notre réunion, mais avant cela, je dis que le Seigneur vous bénisse et que vous êtes en paix. De quelle manière vous recevez cela? Et ce sont des paroles, quand vous le recevez, vous priez sur ça. En tout cas, pour que vous soyez chaque fois troublé, ça sera difficile. Ces paroles que nous vous adressons chaque fois, c'est comme ce que le Seigneur avait dit à la tempête et à ce vent-là, silence, tais-toi, calme-toi. Ce qui nous trouble, ce qui nous amène à avoir des découragements, ont des oreilles. Il suffit seulement que toi tu sois dans une bonne position et dans un bon endroit. Quand la parole sera déclarée, ces choses-là entendront. Et du coup, tu verras ça disparaître et tu as la paix. Le Seigneur veut que tu puisses regarder là où il t'amène. Ne regarde pas là où tu es maintenant. Regarde là où il t'amène. C'est long, oui. Il va t'assurer. Il va te protéger. Il va te conduire. Ne regarde pas maintenant. Mais regarde là où le Seigneur veut t'amener. Quand nous luttons contre ce qui nous entoure, quand les craintes nous assaillent, quand notre esprit vit dans les tumultes, dans les troubles inutiles, si le Seigneur s'écrie, soit par ses serviteurs, la paix soit avec vous, restez sereins. Ne soyez pas paniqués. Croyez en ce que vous recevez comme parole. Parce que c'est Dieu qui l'envoie pour que vous soyez troublés. Comme les prophètes, pourquoi vous faites-vous autant de soucis? Bien qu'il puisse exister de réels motifs de crainte, il y en a néanmoins aucun qui doivent nous déstabiliser. Les prophètes, moi je ne les critique pas, je les comprends. En tout cas, chacun de nous a des situations pareilles. Mais ce soir, je pose la question à quelqu'un. Pourquoi as-tu des soucis par rapport à ce qui est en train de te trouver? Pourquoi as-tu des soucis? Ce soir, tu vas prier. Ceux qui estiment que Jésus ne se soucie pas de son peuple périssent. Doivent douter en fait de la qualité de leur foi. Ceux qui croient que le Seigneur nous abandonne, pourquoi il ne fait pas, pourquoi celui-ci, pourquoi ceci, pourquoi cela. Si tu as l'habitude de croire ainsi, attention, c'est que ta foi est un problème. Moi, je sais que le Seigneur avait dit aux disciples, passons de l'autre côté. Comme ils étaient dans la peur, le découragement, la dépression. Pour eux, c'est comme si le Seigneur les avait abandonnés. Non. S'ils n'étaient pas dans leur barque, j'allais peut-être dire, pourquoi ils les avaient laissés seuls? Penses-tu
que vous êtes ici, dans la maison, il y a le feu quelque part, pendant que votre Père spirituel est là, il ne va pas faire quelque chose. Pensez-vous qu'il va vous abandonner? Non. Mais très souvent, nous croyons qu'il y a un problème, tu cours vite dehors. Non, 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 restez là. Il y aura une solution. Ce soir, je voulais t'amener à ce niveau. Aujourd'hui d'abord, pour que tu comprennes que nous avons besoin de la foi qui vient de la parole du Seigneur. Nous avons besoin de commander à notre crainte de nous libérer. Nous avons besoin de donner des ordres au nom de Jésus-Christ à la dépression qui nous trouble. Que non, tu dois me libérer. Que le découragement ne t'amène pas à abandonner ta foi, à abandonner ton poste, à quitter l'endroit où le Seigneur cherche à te bénir. Sache-le que celui qui a dit, personne de notre bord n'a pas encore récupéré sa parole. Tu arriveras et tu vivras les exploits. Je ne sais pas dans quelle situation tu es. En tout cas, je ne sais pas. Moi, j'ai des situations. Je vais être sincère. D'ici là, les enfants attendent que je leur envoie les minérales. Je n'en ai pas. Ça peut me... Vous comprenez un peu? Mais je ne dois pas abandonner. Mais je dois dire, Seigneur, c'est toi qui m'avais dit, faites-les passer de l'autre côté. Je viens à toi, fais quelque chose. Dans quelle situation tu es? Dans quelle situation tu es, mon bien-aimé? Penses-tu que Dieu t'a abandonné? Non, 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 non. Là, moi, je t'interdis encore de la sorte. Je ne sais pas, l'union musicale, quel chant vous allez nous interpréter pour que ça nous aide un peu à piller. Je ne sais pas. Je n'ai pas à vous dire quoi que ce soit. Même une mélodie qui te vient. Donc, mets-le pour que quelqu'un prie. Qui regarde dans quel état il est. Que le Seigneur lui vienne en aide. Donc, Dieu ne t'abandonnera. Il ne t'abandonnera jamais. Tel que soit, même si tu sens comme si demain tu n'arriveras pas, garde la foi. C'est lui qui t'a dit, viens, passe, fais, il est encore avec toi. Lève ta voix. Je n'ai pas besoin de faire d'appel. Mais tu sais, moi je te dis là, j'ai besoin d'argent maintenant là. Ça me trouble, ça me dérange. Toi, je ne sais pas dans quelle situation tu es. Ça peut être dans votre foyer, ça peut être dans ta vie personnelle, ça peut être à l'université, ça peut être partout, au travail, partout. Je ne sais pas ce que tu veux que le Seigneur fasse pour toi. Seigneur, Seigneur, merci Jésus. Élève ta voix, prie, bien-aimé. Commence à montrer ta situation. Élie, voyez comme si c'était la fin. Jézabel allait les tuer. Les disciples voyaient que c'est la mort. Mais le Seigneur a calmé la tempête. Dieu a intervenu pour Élie. Élie n'était pas touché par Jézabel. Il a accompli sa mission. Dieu est encore avec toi, bien-aimé. Yes,
maman, je vous en prie. Cette parole est forte, je vous en prie. Laissez un peu les pasteurs même pour une minute. Vous avez besoin d'une prière, levez-vous là où vous êtes. Vous dites, mon cœur est découragé. Pasteur Maya l'a pris pour moi. Vous dites que je suis dans la dépression, je n'arrive plus. Je ne sais plus quoi faire. Cette parole est très forte ce soir. Seigneur, pourquoi Dieu nous a envoyé telle chose? C'est parce que Dieu veut nous guérir. Avant que l'homme de Dieu puisse se déplacer, vous dites, j'ai besoin d'une prière. Pasteur, j'ai besoin d'une prière. Pasteur, j'ai besoin d'une prière. Mon cœur est découragé. Ça ne va plus. Il y a quelqu'un qui est venu ce matin qui me disait, pasteur, je n'en peux plus. Je n'en peux plus. J'ai besoin de me suicider. Une de mes filles ici. J'ai crié sur elle. Je dis, tu ne peux pas faire ça. Tu ne peux pas faire ça. Frères et sœurs, ce message, c'est vraiment le message du temps pour les Congolais. Nous n'avons pas autre chose à te demander, Seigneur notre Dieu. Tout regard vers ton peuple, Seigneur. Fais que ta main miséricordieuse, Seigneur notre Dieu, puisse faire sortir chacun de la situation où il se trouve. Nous savons, Seigneur notre Dieu, l'assurance que nous avons et que tu ne nous abandonneras jamais. J'ai pris pour cette soeur, ce frère, ce maman, ce papa, même ces enfants qui sont là et qui ont saisi ce message de Dieu, que quelque chose de nouveau commence à leur vie. Là où ils se sentaient comme bloqués, limités, ils ne pourront pas avancer. Fais que ce soir les choses changent au nom de Jésus. Que ta gloire descende sur chacun d'eux. Que les limites qui se sont présentées devant eux soient ôtées au nom de Jésus-Christ. Que ta gloire prenne place. Amène-les, Seigneur, jusqu'au lieu où tu as préparé. Ils ne souffriront plus, ils ne prieront plus, ils ne pleureront plus, Seigneur de Dieu, mais ils verront ta gloire et saisiront les exploits que tu vas commencer à faire avec eux. Au nom puissant.